comment libérer notre foi pour la guérison divine. C'est mon 4e leçon. Et je veux que vous entendrez fort et bien que vous ne dépasserez jamais votre déclaration de la parole de Dieu. Vous encadrez votre vie, votre monde par vos paroles. Amen. Et nous allons parler pas comment augmenter notre foi, mais comment libérer notre foi, comment utiliser notre foi. Et ce que nous voyons dans la parole de Dieu, oui, autant qu'il y a des mystères dans la parole de Dieu, peut-être on devait regarder, ce n'est pas dans les notes, vous pouvez ajouter Deutéronome. Quelqu'un connaît ce verset? Deutéronome quoi? 29. Vous ne connaissez pas? Deutéronome, vous avez déjà lu l'Ancien Testament? Ok. Deutéronome 29 est un verset, je crois, très très important. Et vous ne devez pas ignorer cela. Je ne sais pas comment vous lisez la Bible. J'ai entendu cela en tant que jeune chrétien. Une façon de garder la Bible toujours vivante, c'est quand vous vous approchez de la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous lavez les mains ou vous l'embrassez ou pas. Ouais. Mais surtout, posez-vous 2 questions. Que promet Dieu? Qu'est-ce qu'il me promet? Et deuxièmement, que dois-je faire? C'est trop simple pour certains, mais j'ai trouvé que ça me garde la Bible toujours vivante. Qu'est-ce que Dieu est en train de me promettre dans ce que je lis et que dois-je faire? Et ça garde une expectative et quelque chose de vivant. Amen? Vous avez trouvé Deutéronome 29. Les choses cachées sont à l'Éternel. Il y a des choses dans l'univers qui sont cachées. Ils ne sont peut-être pas nécessaires pour nous de savoir, pour notre salut, pour notre bien-être. Il y a des choses cachées. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Et nous trouvons que Dieu nous a donné ce livre absolument fantastique, qui est rempli des choses révélées. Amen. Et ce que j'ai remarqué, il y a des thèmes de la Bible que nous trouvons encore et encore et encore, et je trouve que beaucoup de chrétiens ignorent totalement. Et nous avons besoin de pencher notre regard, mais qu'est-ce qui revient? Qu'est-ce qui revient? Une chose qui revient, Dieu dit, Genèse, c'est pourquoi un homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les 2 deviendront une seule chair. En Matthieu, Jésus dit, c'est pourquoi un homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. En Éphésiens, Paul dit, c'est pourquoi un homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Vous ne pensez pas que c'est quelque chose que Dieu veut que nous comprenons et soit révélé? Amen. Un autre grand thème de la Bible, c'est l'importance de nos paroles. Je vais reprendre. Un autre thème de la Bible qui est vraiment important, c'est l'importance de vos paroles. Parce que nous croyons que c'est important ce que dit le pasteur, ce que dit l'évangéliste, ce que dit nos enseignants, mais ce qui est encore plus important, c'est ce que vous dites. J'aime porter les cravates. Je suis peut-être d'une autre époque, mais j'étais élevé, on allait à l'école et je portais toujours un blazer et une cravate. Et après les premiers 5 ans, je parle d'école secondaire, on a dit tu n'as plus besoin de porter uniforme, donc tout le monde se mettait en jean. Et je dis, mais ils ont tous en uniforme, donc j'ai porté une cravate et une blazer. Et je dis, mais vous êtes bizarre. Oui, peut-être, hein? Mais j'ai décidé, et les gens m'offrent beaucoup de cravates, et j'ai des super cravates. J'ai une cravate avec des perroquets dedans. Ouais. Et cette cravate, je ne sais pas celui-ci, je n'avais pas apporté avec moi, j'aurais dû peut-être. Ça, c'est pour me rappeler que je ne suis pas un perroquet. Parce qu'il y a les chrétiens perroquets qui répètent tout ce qu'ont dit les autres. Et certains, malheureusement, répètent tout ce qu'ont dit le monde. Vous n'êtes pas un perroquet. Vous êtes créés à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Et Dieu est créateur. Nous sommes d'accord? Et vous savez comment Dieu a créé? Comment est-ce que Dieu a créé? Par sa parole. Si nous ne croyons pas Genèse chapitre 1, nous devons croire Jean chapitre 1.
Il a tout créé par sa parole. Quand Dieu veut quelque chose, vous savez ce qu'il fait? Il parle. Est-ce que nous avons des enfants de Dieu ici? Quelques-uns? Vous êtes enfants de Dieu? Tel père, tel fils? La Bible dit, soyez des imitateurs de Dieu. Ouais? Je crois que c'est Ephésiens 5, 1. Soyons des imitateurs de Dieu. Comment imiter Dieu? Mais parlez. Parlez. Créez votre monde. Vous n'aimez pas votre vie? Commencez à le changer. Vous n'aimez pas la peinture de votre appartement? Qu'est-ce que vous faites? Vous le changez, n'est-ce pas? Vous avez besoin de demander l'avis de quelqu'un d'autre? Peut-être de votre mari, mesdames. Je me rappelle, je suis rentré une fois, un jour, ma femme avait repeint le salle de bain dans notre chambre. Rose fuchsia. Et je suis un homme assez libéré, mais je n'ai jamais aimé cette couleur. Donc, j'étais très content quand elle a repeint notre couleur. Donc, nous nous accordons, n'est-ce pas, chérie? Ouais. Maintenant, elle me demande, est-ce que je suis d'accord? Tu ne plains plus, non? Tournez avec moi en Luc chapitre 17 et nous allons parler de comment libérer notre foi parce que nous savons maintenant comment augmenter notre foi. Nous savons comment la foi vient. Vous vous rappelez? Donc, Morad nous a dit qu'il y avait des examens. Donc, première question. Comment est-ce que nous faisons venir notre foi? Comment? La foi vient par ce qu'on entend. Bravo. Donc, vous avez réussi le premier examen. C'est très bien. Et ce qu'on entend vient de quoi? Deuxième question? Par la parole de Dieu. Bien, ok. Donc c'est une foi, une chose d'avoir une foi forte, c'est une autre chose d'utiliser notre foi forte. Je ne sais pas si vous avez vu des hommes haltérophiles. Haltérophiles? Oui, oui. Est-ce que vous avez vu les hommes, qu'est-ce qu'on appelle les autres? Les bodybuilders, les culturistes. Ouais. Est-ce que vous savez la différence entre les deux? Un développe ses muscles pour être beau. Je ne sais pas si vous le trouvez ça beau. Pas particulièrement, non. L'autre utilise pour pouvoir soulever des poids énormes. Il y a une grande différence, n'est-ce pas? Et en réalité, le culturiste fanatique a besoin de faire très très attention parce que son masse, c'est quoi? Oui, il est en grand danger parce qu'il veut montrer ses muscles et non pas les utiliser. Et il faut faire très très attention. Les gens font des bêtises avec des choses comme ça. Il faut prendre soin de votre corps, mais ne va pas trop à ses limites extrêmes. Donc, c'est pour ce que je dis à ma femme quand elle demande pourquoi je ne suis pas exactement comme Arnold. Luc 17, versets 5 à 6. Luc 17. Peut-être je commence verset 3. Prenez garde à vous-même si ton frère a péché. Reprends-le et s'il se répand, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans le jour, et que 7 fois il revient à toi disant je me répands, tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et Jésus répond, et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, quelqu'un peut me dire quelque chose sur le grain de sénévé? C'est la plus petite, n'est-ce pas? Oui. Vous direz à ce sycamore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéira. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous enseigner ici? Il dit, ce n'est pas une question de la taille de votre foi, c'est une question de l'utilisation. Et je pense que nous sommes quelque part été trop concernés par la taille de notre foi au lieu d'utiliser la foi que nous avons. Amen? Et j'espère que vous avez bien entendu. Je dis que la foi est comme un muscle. Ce n'est pas seulement alimenter ce muscle qui va le faire grandir. C'est aussi exercer ce muscle. Et nous exerçons le muscle de la foi par la mise en pratique de la parole de Dieu.
Amen. Mais où est-ce que nous commençons la mise en pratique de la parole de Dieu? Ça commence où? Pardon? Quelqu'un a dit? Le parler. Quelqu'un a dit parler, c'est qui? Premier en classe, là. Hein? C'est par le parler. Nous mettons en pratique la parole de Dieu par le parler. Amen? Nous devons parler la parole de Dieu. Et ne pas dire n'importe quoi, parce que vous allez entendre les gens dire. Et c'est toujours les gens qui nous prennent, tu vois, comme des fanatiques qui disent, mais vous, j'aime pas quand les gens disent ça, vous, c'est nous quand même, on est frères et sœurs, on peut être de différentes églises, mais c'est le même Jésus, non? C'est le même Père, on est de la même famille, ne me mettez pas à l'écart et je ne vous mettrai pas à l'écart non plus. Nous sommes dans la même famille, donc vous dites qu'on peut dire n'importe quoi et l'avoir. Je dis absolument pas, je n'ai jamais dit cela. La Bible ne dit pas ça, mais je peux dire ce que Dieu dit et l'avoir. Le monde dans lequel je vis a été établi par Dieu et dans les confins, les confins de ce monde, je peux parler et créer des choses. Je ne peux pas créer les choses au-delà. Regarde avec moi, on va voir. Romains chapitre 10, verset 8 à 10. Romains 10, 8 à 10. Je pense que c'est assez important parce que c'est comme ceci, nous sommes sauvés. Et je ne sais pas si pour vous c'est une des choses les plus importantes, mais pour moi c'est la chose la plus importante qui m'est jamais arrivée. C'est d'avoir accepté Jésus dans ma vie. Donc je ne sais pas d'où vous venez, mais moi je ne viens pas d'une famille chrétienne. Je n'étais pas élevé dans l'église. Je n'ai jamais assisté à un culte ou une quelconque réunion d'église avant que j'avais invité Jésus dans mon cœur. Je n'avais pas de tradition chrétienne. Ouais. Donc, quand j'ai rencontré Jésus, j'ai rencontré des jeunes chrétiens et j'ai vu la différence de leur vie et ma vie. Ils semblaient remplis, j'étais vide. Ce n'est pas que je manquais de quelque chose. Moi, je dis, ma famille n'était pas riche, mais on n'était pas pauvre. Je crois que je n'avais jamais raté un repas. Je n'avais pas plus que 2 paires de chaussures à la fois, mais je n'ai jamais manqué de chaussures. J'avais toujours eu un lit dans lequel dormir, un toit au-dessus de ma tête, il y avait la nourriture sur la table. Je ne pouvais pas me plaindre, mes parents m'aimaient, pouvaient mes besoins, j'avais 2 sœurs et un frère, les choses allaient bien, mais à l'intérieur, j'avais un vide. Et je savais que quelque chose ne tournait pas correctement. Et j'ai rencontré ces jeunes chrétiens et dit, c'est ça que j'ai besoin. C'est ça que... Je ne savais pas que je cherchais cela. Et ils m'ont dit que c'était Jésus. Je dis, mais je ne veux pas la religion, parce que pour moi, je ne connaissais rien. Il dit, non, ce n'est pas la religion, c'est de connaître Jésus. Et je dis, ok, mais si je peux avoir la joie et la paix que vous avez, je veux ce Jésus. Et j'ai invité Jésus dans ma vie. Et j'étais converti, sauvé, pardonné mes péchés. Des choses qu'à l'époque, je ne comprenais pas. Mais fur et à mesure, j'avançais avec le Seigneur, je comprenais. Ici, Paul dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi et elle doit être en 2 endroits pour que ça marche. Où? Dans ta bouche et dans ton cœur. Tout le monde dit dans ma bouche et dans mon cœur. Dans ma bouche et dans mon cœur. Beaucoup d'entre vous, vous êtes en train d'essayer de croire avec votre tête. Ça ne marchera jamais. Nous ne croyons pas avec la tête. Nous raisonnons avec la tête. Nous avons besoin de renouveler nos pensées. Mais nous croyons du cœur et nous parlons de la bouche. Oui? Il dit dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est pourquoi je suis un prédicateur de la foi aussi. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Comment libérer la foi? Il faut le parler. Il faut dire. Amen. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire à propos de vous-même, à propos de votre appel, à propos de vos capacités? Vous êtes bon à rien?
Vous répétez ce que les profs ont dit, ou vos parents ont dit, ou la société dit. Oui. On vous a dit quoi? Qu'est-ce que la Bible dit de vous? Ma Bible dit. Oh, vous avez des mains avec vous? Qui est venu avec leurs mains? Pourquoi Dieu vous a donné des mains? Regarde, est-ce qu'il y a des mains au bout de vos bras? Ma Bible dit, oui, ma Bible dit qu'il bénira le travail de mes mains. C'est une des promesses, des bénédictions qu'on trouve en Deutéronome 28, n'est-ce pas? Combien de vous est béni au travail? Combien de vous désirent être bénis au travail? Amen? Mais commencez à parler à vos mains. Commencez à leur dire. Nous ne pouvons pas maudire notre employeur. Nous ne pouvons pas, si vous travaillez pour le gouvernement, maudire le gouvernement et attendre la bénédiction. Mais si vous êtes toujours en train de se plaindre de votre travail, vous venez de vous mettre au bout de la ligne chaque fois. Vous commencez à remercier le Seigneur pour ce que nous avons. À celui qui a, il lui